Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer une fiche produit avec déclinaison. Alors, on va commencer par aller dans catalogue, dans produit et forcément nouveau produit. Donc pour petit rappel, il y a 4 types de fiches produits. Il y a les fiches produits simples, fiches de produits avec déclinaison, fiches de produits pack quand on veut créer des packs et fiches de produits dématérialisées. D'accord? Vous voyez, hop, c'est là. Bon, nous, on va partir sur ce qu'on appelle donc un produit standard, mais un produit avec déclinaison. Donc, on clique avec déclinaison. Okay. Donc, c'est quoi un produit avec déclinaison? C'est, par exemple, un produit où je vais avoir des options d'achat. Des options, par exemple, de couleur ou de taille. D'accord? Quand j'achète un t-shirt en taille unique, c'est un produit simple. Maintenant, si j'achète un t-shirt où j'ai la possibilité de l'acheter en taille S, en taille M et en taille L, par exemple les XL, dans ces cas-là, je suis un produit avec des déclinaisons, c'est-à-dire que je vais avoir des options d'achat possibles. Okay. Alors, rappelez-vous, dans un des anciens tutos, on avait vu comment créer une catégorie, on avait créé une catégorie peluche. Donc là, je me suis dit, bon, on va faire un produit qui est une peluche. Donc, on va tout simplement reproduire une fiche produit que j'ai trouvée sur Amazon, par exemple, voilà. Et on va faire cette petite fiche produit. En partie, on va le faire assez rapidement. D'accord? Donc, déjà, première étape, il va falloir que je saisisse un nom de produit. Donc, a priori, moi, je suis sur une peluche XXL ours. Donc, on va mettre... Allez, c'est parti. Peluche ours. Peluche ours. Ou peluche ours nounours, on va mettre comme eux, allez, pourquoi pas, nounours, voilà. Taille, oui, allez hop, taille XXL. Ça c'est bon. Alors, première étape, on va déjà, pourquoi pas, choisir des photos. Donc, il y a deux possibilités. On va donner la possibilité d'acheter un ours beige et un ours marron. N'hésitez pas à cliquer sur la photo une fois que vous l'avez chargée et de faire une petite légende. C'est bien pour le référencement naturel. Toujours penser SEO malheureusement. Ours en peluche de couleur beige, voilà, enregistré. Et pour la marron, peluche de couleur marron. Allez hop, je fais ça vite fait, on va pas s'éterniser. Ok, ça déjà c'est fait. Alors, on a après ce qu'on appelle le récapitulatif et après ce qu'on appelle la description. Le récapitulatif, pour petit rappel, c'est ce qui apparaît, par exemple si je vais sur une fiche produit, d'accord, récapitulatif, c'est ce qui va apparaître ici, d'accord. La description, c'est ici, ok. Détail du produit, c'est ce qui va correspondre là à ce qu'on appelle aux caractéristiques, à la marque, etc. Je vais y venir un petit peu plus tard. Donc, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, là, le récapitulatif, on va reprendre un petit peu ce qu'a dit, pourquoi pas, Amazon. Donc, je reprends qu'en partie. C'est juste pour vous montrer la manipulation de comment on crée un produit. Alors, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Je vais pas expliquer là, mais en fait, c'est pas bon de faire du copier-coller comme je fais. Mais bon, voilà, c'est pour aller plus vite. Surtout que là, j'étais sur une page HTML. Bon, récapitulatif, ok. Description. Alors, on peut faire une description un petit peu plus grande. Voilà, alors on va dire quoi? Hop, voir plus de détails. Voilà, hop, on va mettre ça jusque là parce que les détails, on va les mettre dans les caractéristiques. Là, je vais faire ça. Pareil,
Je répète, ne faites pas ce que je fais, ne faites pas du copier-coller, mais là c'est vraiment pour aller un petit peu plus vite. Hop. Hop. Alors, voilà, là j'ai une description plus grande. On est bon. Là, vous pouvez créer votre référence. Hein. 23, hop, voilà. On va mettre le prix de la peluche qui est de 29,99 TTC. Hein. Alors, l'avantage, c'est que PrestaShop va vous mettre automatiquement le prix en hors taxe. Hein. Donc, on est en France et on est sur de la peluche, donc on est bien sur de la TVA à 20%. Ok, et après, on va dire à quelle catégorie on rattache donc ce produit. Donc, nous, on avait, rappelez-vous, déjà fait rattacher, enfin créer la catégorie peluche. Ok. On peut ajouter une marque, hein, Brubaker. Donc, si on veut faire ça, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je vais faire déjà enregistrer pour ne pas perdre les informations. Donc, pour créer la marque, je vais dans catalogue marque. Ok. Et je vais faire ajouter une marque. Et là, je vais le faire rapidement. Brubaker. Voilà. On va charger un logo. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai logo, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer les manipulations. On charge le logo. Ça, c'est tout ce qui est SEO. Je reviendrai plus tard sur une vidéo. Il faudrait que je crée une vidéo sur ça pour expliquer un petit peu plus en profondeur. Je fais enregistrer. Et maintenant, quand je retourne sur ma fiche produit, hop, ours en peluche, voilà, vous voyez que je vais pouvoir ajouter une marque et sélectionner Brubaker, qui est la marque a priori de l'ours en peluche. Ok. Alors, après, on peut ce qu'on appelle ajouter des caractéristiques et des déclinaisons. Alors, deux possibilités. On peut ajouter la caractéristique à partir d'ici. Moi, j'aime bien aller dans attributs et caractéristiques. D'accord. Donc, attributs, c'est ce qui va correspondre aux tailles, couleurs, dimensions, type de papier. Vous pouvez en ajouter. Donc, je vais aller vérifier juste dans couleur s'il y a bien déjà la couleur beige qui existe. Oui. Est-ce que le marron existe? Oui. D'accord. Mais juste pour vous montrer la manipulation, si vous voulez ajouter une couleur, vous voyez, vous faites ajouter une couleur et il est possible, vous voyez, de mettre le nom de la couleur. Hein, je ne sais pas, on va dire jaune fluo. Allez, hop, soyons fous. Et après, vous allez dire alors, si vous avez le code de la couleur, c'est mieux. Hein, bon, après, voilà, on va dire hop, voilà, ça paraît bien. Possibilité de charger sous forme de format JPEG ou PNG la couleur directement si vous l'avez sous ce format là, mais sinon vous faites enregistrer et c'est bon. Et voyez que quand je retourne dans couleur, et vous voyez, j'ai bien la couleur jaune fluo qui apparaît. Ok. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le marron et le beige. C'est déjà créé, mais c'était juste pour vous montrer comment on crée un attribut. Après, il y a possibilité de créer ce qu'on appelle des caractéristiques. Alors, les caractéristiques, c'est ce qui apparaît dans ce qu'on appelle la fiche technique, c'est-à-dire dans le détail du produit. C'est là que va apparaître les caractéristiques que vous allez paramétrer. Donc, pour les caractéristiques, si je vais, on va dire caractéristiques, je vais sur la fiche produit, hein, voilà, ça correspond à peu près à ça, les caractéristiques. Donc, si je veux dire, par exemple, âge recommandé par le fabricant 3 ans et plus, et bien dans ces cas-là, hop, je vais faire ajouter une nouvelle caractéristique qui s'appelle âge recommandé. Âge recommandé, allez, hop, ça suffit. D'accord. Après, je rentre dans âge recommandé. On est bon. Je vais ajouter une valeur et je vais dire à partir de 3 ans. Et je fais enregistrer. Je pourrais très bien dans âge recommandé, d'accord, créer aussi une valeur qui est par exemple à partir, à partir de 10 ans. C'est juste pour vous montrer. Hop, et je fais enregistrer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je paramétrerai une caractéristique d'âge recommandé, j'aurai les deux possibilités, choisir à partir de 3 ans ou choisir à partir de 10 ans. D'accord? C'est pour vous montrer la manipulation tout simplement. Allez, on va se rajouter peut-être encore une petite caractéristique, ajouter une nouvelle caractéristique. Donc, il y a quoi? La composition. Alors, attendez. La composition, c'était peut-être déjà créé. Attendez. Composition, c'est là. Mais voyez, composition, la caractéristique était créée, mais il n'y a pas de valeurs qui sont créées. Donc, on va ajouter une valeur à cette caractéristique qui est composition. Et on va mettre 100% polyester. Et on fait enregistrer. Ok? Est-ce qu'on se rajoute une caractéristique? Utilisation recommandée intérieure. Allez, hop, pourquoi pas. C'est pas mal ça. Donc, hop. On va mettre utilisation recommandée. Enregistrer. On est bon. Et je vais ajouter une valeur à cette caractéristique qui était, j'ai déjà oublié. Ah oui, intérieur, pardon. Allez, hop. Enregistrer. Donc là, j'ai créé les attributs caractéristiques. C'est toujours bien d'entrer, si possible, les attributs caractéristiques déjà en masse avant de créer ces fiches produits. D'accord, c'est pas une obligation, mais c'est ce qui est recommandé. Comme ça, après, vous allez créer vos fiches produits de manière très rapide. Ok, c'est mieux et c'est plus organisé généralement. Bon, mais enfin, après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Donc, moi, en tout cas, mes attributs caractéristiques sont créés. Je retourne sur ma fiche produit. Hop, je clique sur peluche. Voilà. Et là, vous voyez, je vais pouvoir ajouter une caractéristique. Allez, je fais ajouter. Et vous voyez que là, je vais pouvoir choisir. Alors, rappelez-vous, on avait dit composition. Je choisis ma valeur, c'est 100% polyester. Ok, j'ajoute une autre caractéristique qui était utilisation, âge recommandé, pardon. Allez hop. Donc là, on avait fait 2 choix possibles, mais là, nous, c'est à partir de 3 ans. Et on ajoute encore une caractéristique, hop, qui était utilisation recommandée. Et on avait dit en intérieur. Donc voilà, par exemple, ce qui est possible de faire. La marque, on l'avait pas ajoutée. Peut-être je n'avais pas sauvegardé. Vous voyez, c'est pas bien, je travaille pas bien. Hein. Donc, hop, voilà. Là, on est bon. Catégorie, on a bien dit à la catégorie peluche, on est bon. Là, on est pris ours. Quantité. Donc là, eh ben, vous pouvez dire que vous avez en stock, je sais pas, vous avez 100 peluches. Hop. Et on passe. Donc, les quantités, elles sont mises là. Quantité minimale pour la vente, bon, on va mettre à partir d'une peluche, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est le niveau de stock. Donc, là, c'est bien de mettre un niveau stock, un seuil de stock. Hein, c'est pas une obligation, hein, mais je vous recommande. Donc, on va dire, allez, à partir de 10. Hein. Vous m'envoyez un email pour me dire, voilà, le stock est à 10. Allez, il va peut-être falloir penser à passer une commande. D'accord, chez le fournisseur. Ok. Comportement ces ruptures de stock, soit on refuse les commandes, soit on les accepte, d'accord, soit on les refuse. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est mieux de, enfin ça dépend en fait de votre délai en fait de livraison avec votre fournisseur. Vous pouvez très bien accepter les commandes si vous savez que vous pouvez être livré dans les, je sais pas moi, en J+1 le lendemain avant 13h par exemple. Hein. Dans ces cas-là, c'est jouable. Hein. Ok. Bon, mais ça c'est vraiment au choix du e-commerçant, donc voilà. La livraison, hop, la possibilité de mettre les dimensions, d'accord, du produit. Donc je crois que là on avait des dimensions. Allez hop, on va y aller. 40, 35, 100. 40. 35. Je crois pas que c'était ça en fait. Attendez. Hauteur, c'est pas profondeur. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Mais en fait, ça, ce n'est pas une obligation, mais ça sert pour les livraisons. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines livraisons, par exemple, notamment la livraison en express,
ou des fois il faut que le colis fasse moins de 30 kg et il faut qu'il respecte une certaine dimension. Donc c'est pour ça que ça peut être utile pour certains produits, d'accord, de paramétrer les dimensions. Ça va dépendre en fait des conditions que vous avez avec vos livreurs, d'accord, et du type de livraison bien entendu. Ok, donc délai de livraison par défaut, hein, voilà, délai de livraison pour les produits en stock. Donc là, c'est à vous de voir. Hein, en tout cas, c'est mieux de mettre plus que pas assez, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux que le client soit agréablement surpris d'être livré plus tôt que d'avoir la mauvaise surprise d'être livré en retard. D'accord, ça fait pas la même impression. Et je pense qu'il vaut mieux prévoir plus en délai de livraison que pas assez. D'accord, pour éviter en fait la frustration tout simplement. Hein, d'accord. Frais de livraison. Alors, est-ce qu'il y a des frais de livraison additionnels sur ce type de produit par rapport aux transporteurs habituels, hein? Bon, là non, on va pas mettre. On va dire hop, livraison pour le lendemain. Ok. Alors, si vous avez une boutique, possibilité de... Bon, ça va vous voir. Ok. Le prix, on avait déjà rentré le prix en TTC. Hein, voilà, c'est simple. La TVA, elle est bonne. Prix d'achat, alors ça, c'est intéressant de le rentrer si vous voulez faire vos calculs de marge et avoir déjà des statistiques qui se mettent en place grâce au CMS PrestaShop. Bon, mais bon, là, nous, on regarde juste comment créer une fiche produit. Mais voilà, si en tout cas, vous voulez vous servir des statistiques PrestaShop, notamment sur les coûts d'achat, les marges, etc. Dans ces cas-là, je vous invite à rentrer le prix d'achat. D'accord? Les prix spécifiques, ça, c'est pour faire une promotion sur ce produit-là. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas aller, on va faire une petite promotion. Hein? On va dire que c'est un nouveau produit. Ok? Et que du coup, on fait un petit pendant une semaine, on va faire une petite réduction, d'accord, dessus de pourquoi pas 10%, parce que c'est un nouveau produit qu'on met en place, une nouvelle catégorie. Alors allez, on fait une petite réduction, pourquoi pas. Donc on l'a fait pour tous les clients. Là, comme je vous avais dit, pas besoin de sélectionner puisque nous, on est bien sur une boutique qui est paramétrée que pour la France. Si on était une boutique qui lit dans plusieurs pays, dans ces cas-là, il faut sélectionner dans quel pays on fait la promotion. Ok. Bon, je crois qu'on est bon. On va faire enregistrer. Voilà, notre réduction est bien paramétrée pour une semaine. Ok. Possibilité d'afficher un bandeau promo. On va dire oui. Hein, comme ça, sur la fiche produit, il y aura bien la promotion qui sera en évidence. Hein, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Référencement SEO. Alors, ça, je vais aller rapidement. D'accord. Il faudrait que je fasse un tuto spécialement sur ça parce qu'en fait, bon, il y en a qui des fois remettent tout simplement le titre de la fiche produit en balise titre, ce qui peut être tout à fait sensé, d'accord. Comme des fois, ça peut être optimisé, ça peut être vu autrement. Mais ça, c'est un vrai travail. Je ne peux pas vous expliquer là comme ça en 2 minutes. Bon, mais là, comme nous, on va aller un peu vite, on va faire voilà. Hop, méta description. Hop. Point. Je mets n'importe quoi là. Hein. Profiter de notre offre découverte, non, de notre nouvelle offre. Bon, on fait pas ça normalement, mais bon, c'est pas grave, c'est pour aller plus vite. Possibilité de simplifier votre URL. Donc, oui, donc peut-être faire peluche ours, pardon. Mais enfin, ça, je vous dis, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ok, les options, où le produit doit-il apparaître?
Donc, disponible à la vente, d'accord. Donc, nous, on va mettre partout, hein, bien évidemment. Les mots-clés, eh bien, ça peut être peluche, d'accord. Mais pareil, là, il y a une stratégie à réfléchir. Enfin, voilà, il faut vérifier certaines choses. Ok, état neuf. Bon, après, ça, c'est les codes barres. Hein, voilà, ça, je vous laisse. Ça dépend de ce qui vous est transmis par le fournisseur. Ok. Là, c'est l'option pour le client si il souhaite personnaliser le produit. Mais bon, là, nous, c'est une peluche, hein, ça ne se personnalise pas. C'est pas un t-shirt ou une tasse hein, qu'on peut personnaliser. Hein. Et donc, voilà. Donc, on a fini. On fait enregistrer. Voilà. Et là, normalement, on va faire en ligne. Hein, c'est mieux. Et là, maintenant, on va aller visualiser notre fiche produit pour voir si elle est bien paramétrée. Et vous voyez bien que là, j'ai mon bandeau promotion, j'ai ma petite réduction de 10%, j'ai mon descriptif, d'accord, mon récapitulatif, j'ai les quantités que je souhaite faire. Ah oui, alors attendez, par contre, excusez-moi, on a fait les quantités. En revanche, on n'a pas fait les déclinaisons. Pourquoi? Parce que, vous voyez, hop, on avait oublié. Donc, produit avec déclinaison, hein, pardon. Donc déclinaison, hop, si j'oublie de paramétrer ça, ça va pas du tout aller. Donc déclinaison, on avait dit en marron ou en beige, donc on va rajouter couleur marron et on va rajouter couleur beige. Generate. Voilà. Donc là, j'ai possibilité d'avoir en marron ou en beige. Ici, je vais choisir la photo. Hop. Autour. Donc là, je peux mettre les quantités qui sont en beige. On va dire 50 et 50. Hein. Vous vous rappelez, en stock, on avait mis 100. Hop, on fait enregistrer. Très bien. Là, je fais enregistrer. Et là, si je retourne sur ma fiche produit, pardon. Là, j'ai bien mes deux options. Hein. Est-ce que je souhaite l'acheter en marron ou en beige? Ok. J'ai possibilité d'acheter donc forcément d'acheter différentes quantités. J'ai mon descriptif hein, plus détaillé. Et là, j'ai le détail du produit avec le logo de la marque. D'accord? Le nombre de produits en stock, d'accord. Là, il y a 50 parce qu'il est sur le beige. Et si je suis en marron, il mettra aussi 50, d'accord. J'ai la composition, l'âge recommandé et l'utilisation recommandée. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est assez simple. Hein. Donc, peut-être j'ai été un petit peu rapide sur la déclinaison. Hein. Donc, déclinaison, hein, il vous suffit d'aller chercher ici hein, les déclinaisons que vous souhaitez faire apparaître. Et après, vous faites générer et PrestaShop s'occupe automatiquement de vous créer les différentes fiches produits pour l'ours en beige et l'ours en marron, tout simplement. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.